Marlène, Marco, Jean-Claude, sommes heureux de te présenter le thème du jour, un fils unique. Les références sont Luc 7, les versets 11 et 12, et Exode chapitre 17, versets 5 et 6. Exode 17, les versets 5 et 6. Juste avant d'aller plus loin, tournons nos regards vers l'Éternel. Recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous permet de grandir selon la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence. Merci pour le bonheur de te connaître. Seigneur, grande est notre joie. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir encore le Saint-Livre, merci de nous éclairer. Merci de nous fortifier. Cet esprit, aide-nous à maintenir la parole dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons abordé ce thème depuis le 15 novembre et nous avons vu comment Josué reçut un ordre de Moïse d'aller combattre Amalek. Ce dernier a obéi, il a fait exactement ce que Moïse lui a ordonné de faire. À travers son attitude, il nous inculque, toi et moi, l'obéissance. Moïse, Aaron et Hur montèrent sur la montagne. Et aussi longtemps que Moïse avait la main levée vers le ciel, Israël remportait la victoire. Et quand son bras descendait, Amalek prenait le dessus. Alors Aaron et Hur prirent une pierre, la placèrent dans un lieu précis, et Moïse vint s'asseoir sur cette pierre. Aaron à gauche, Hur à droite, ou vice-versa. Chacun tenait un des bras de Moïse levé. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël remporta la victoire. Cette image est là pour nous rappeler que pendant que nos enfants, pendant que ta communauté est en activité, pendant qu'il y a une guerre quelconque contre les forces du mal, les parents devraient se trouver à l'écart, levant les mains symboliquement vers le ciel, afin de rechercher la protection de l'Éternel, afin de rechercher la délivrance qui ne se trouve qu'en Dieu. Et aussi longtemps que tu pries de cœur sincère, l'Éternel entend et il exauce les prières de ses enfants. Aujourd'hui, nous verrons un récit important. Pourquoi? Parce que nous approchons de la fin du mois et il est important, fondamental, que tu comprennes quelque chose qui a un rapport avec la vie et la mort. Allons dans le livre de Luc chapitre 7, versets 11 et 12. Luc 7, les versets 11 et 12 déclarent: Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé
une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. J'ai voulu lire ce verset juste avant, d'accord, de lire 11 et 12. C'est pour que tu te rappelles du contexte. C'est un centenier qui avait fait appeler Jésus pour venir guérir son serviteur qui était à l'article de la mort. Pas un membre de sa famille, non, un serviteur. Et à travers cela, ce centenier nous informe quelle attitude que nous devrions avoir vis-à-vis de nos serviteurs, de nos employés. Ces personnes que nous côtoyons, nous devons les aimer comme s'ils étaient membres de notre famille et plaider pour leur guérison. Là maintenant, nous lisons le verset 11 et 12. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Nous arrêtons ici. Le lendemain de ce miracle, Jésus se rend dans une ville qui s'appelle Naïn. Et quand il arrive à la porte, il voit qu'on porte en terre un jeune homme qui est le fils unique d'une femme qui est, comment? Veuve. J'ai une question pour toi. Penses-tu que les rencontres de Jésus avec les personnes étaient fortuites? Dis-moi. Penses-tu que c'est par hasard que Jésus rencontre les personnes? Tu réfléchis? Tu répondras à la question. N'oublie pas, écris sur le cahier. Et puis cogite, écris, donne ta réponse. Nous en reparlerons lors de notre prochaine étude. D'accord? Parfait. Allons donc maintenant au livre de Exode 17, versets 5 et 6. Je ne vais pas oublier d'entrer, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Exode chapitre 17, les versets 5 et 6. Rappelle-toi, il y avait un problème d'eau. Et les gens excédés tiennent des propos violents. Lisons à partir du verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Chaque fois qu'il y avait un problème, que faisait Moïse? Il criait à l'Éternel. Écris ça dans le cahier. Que faire lors des épreuves? Crier à l'Éternel. Je ne vais pas te dire, toi, c'est écrit là, c'est facile. Ne va pas voir les gens. Ne cherche pas quelqu'un pour dire, bon, j'ai besoin que tu m'aides. Il faut venir combattre par la prière avec moi. Mais non. Tu mets tes deux genoux par terre, tu parles à ton Père, ton Dieu, parce que Jésus est ton Père, mais il est aussi ton Dieu. Tu dis, voilà, j'ai tel problème. Moïse cria à l'Éternel. Et que s'est-il passé lorsqu'il a crié à l'Éternel? Regarde bien pour que tu fasses comme lui. Versets 5 et 6. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple
et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. On s'arrête ici. Nous reviendrons sur ce même chapitre. Que dégages-tu? Moïse a un problème. Il fait quoi? Il crie à l'Éternel. Et que fait l'Éternel? Il exauce. Alors quand tu as un problème, qu'est-ce que tu dois faire? Écris dans le cahier. Que dois-tu faire lorsque tu rencontres un problème? Eh bien, fais comme Moïse. Copie sur Moïse. Va voir l'Éternel et il te donnera la réponse. Le chant que je voudrais te suggérer, la première strophe, ce titre c'est Seigneur attire. L'auteur a bien compris que celui qui fait le premier pas, c'est pas toi, mais c'est l'Éternel qui fait le pas vers toi. C'est l'Éternel qui attire par son amour celle ou celui qui le cherche de tout son cœur. La première strophe dit, Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. As-tu vu le texte que nous venons d'étudier? Moïse est en danger. Il a crié à l'Éternel. L'Éternel a exaucé. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas la présence d'hommes, de femmes, de combattants de prière. Ce dont tu as besoin, c'est de la présence de Jésus de Nazareth. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour la vérité. Merci Seigneur pour le chemin. Merci de nous conduire jour après jour, en dépit des temps, des circonstances, des ouragans, des séismes, des tsunamis. Aide-nous à te rester fidèle jusqu'à la mort. Continue de répandre ta paix et ta grâce sur nous. Et aide-nous à partir d'aujourd'hui à cesser d'appeler des gens, mais à aller à Jésus par la prière, certain qu'il nous exaucera. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude a pour titre « L'ayant vu ». Nous lirons dans Luc 7, verset 13 et dans Exode 17, le verset 7. Exode 17, le verset 7. Nous allons faire quelque chose. Je vais voir si tu es là avec moi. D'accord? Il me tarde de te retrouver.